Bonjour, chers amis, chers compagnons d'aventure à travers les âges. Installez-vous confortablement, préparez votre boisson préférée, car aujourd'hui, à l'historien du dimanche, nous allons faire gronder le ciel. On va sentir le souffle du vent, entendre le craquement du tonnerre, et peut-être même une petite vibration au fond de notre poitrine. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un géant, d'un protecteur, d'une force de la nature au cœur vaillant, mais au tempérament parfois explosif. Vous l'avez deviné, nous allons plonger dans le monde fascinant de la mythologie nordique pour parler de Thor. Pas seulement le héros des écrans, non, le Thor originel, le dieu du tonnerre tel que les Vikings se le représentaient, celui qui faisait trembler les géants et veillait sur l'humanité. Alors, qui est ce Thor, dont le nom même fait écho au tonnerre? Imaginez un instant. Un homme d'une force colossale, une barbe rousse flamboyante, des yeux perçants et un marteau qu'aucun mortel ne pourrait même soulever. Thor est le fils d'Odin, le père de tout, et de Yor, la terre elle-même. Cela explique peut-être sa connexion si profonde avec le monde physique, sa force brute, son ancrage. Il n'a pas la sagesse mystique de son père ou la ruse de Loki, son frère par adoption. Non, Thor, c'est la puissance à l'état pur, la loyauté inébranlable et un sens du devoir qui le poussent toujours à l'action. Il est marié à la magnifique Sif, dont les cheveux sont aussi blonds que l'or, un attribut qui, d'ailleurs, a été l'objet d'une célèbre blague de Loki, je vous la raconterai peut-être un jour. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette image de guerrier impétueux se cache un protecteur. Un gardien, le premier rempart entre le monde ordonné des dieux et des hommes, et les forces chaotiques et destructrices qui le menacent. Et quand on parle de Thor, impossible de ne pas évoquer son emblème, son arme, son compagnon inséparable, Mjolnir. Ah, Mjolnir, ce n'est pas juste un marteau, c'est une légende à lui tout seul. D'abord, sa création est une histoire rocambolesque. C'est le fruit d'un pari, ou plutôt d'une farce de Loki, qui défia des nains forgerons, les fils d'Ivaldi, de créer des trésors encore plus merveilleux que ceux qu'ils avaient déjà offerts aux dieux. Les nains, Eitri et Broker, s'attelèrent à la tâche. Ils ont forgé des merveilles, comme le sanglier d'Orgulinbursti ou l'anneau Draupnir. Mais c'est au moment de forger la dernière pièce, un marteau, que Loki, transformé en temps, tenta de saboter leur travail en piquant Eitri à l'œil. Résultat, le manche du marteau fut un peu trop court. Mais ce défaut, mes amis, n'enleva rien à sa puissance. Mjolnir, une fois achevé, fut offert à Thor. Et ce n'est pas n'importe quel marteau. Il a des propriétés uniques. Premièrement, il revient toujours à la main de Thor, tel un boomerang divin, peu importe à quelle distance il a été lancé. Imaginez la scène. Thor, au milieu d'une bataille, projette son marteau avec une force incroyable, et le voit revenir, prêt pour la prochaine frappe. Deuxièmement, il est le générateur du tonnerre et des éclairs. Chaque fois que Thor frappe ou lance Mjolnir, le ciel gronde et les éclairs crépitent. C'est la signature de sa puissance, le rugissement de sa colère. Et troisièmement, il est si lourd, si puissant, que seul Thor, et quelques autres êtres dignes, peuvent le soulever. C'est un peu le test ultime de la force et de la droiture, l'objet qui ne se laisse pas manier par n'importe qui. Ce marteau, il n'est pas seulement une arme destructrice. Il a aussi des pouvoirs de sanctification, de bénédiction. Il peut rendre fertile la terre, ranimer des boucs, et même, dans certains récits, il était utilisé pour bénir les mariages ou les naissances. Mjolnir n'est pas que la guerre, c'est aussi la vie, la protection, la fertilité. Pour manier une telle force, Thor a besoin d'accessoires. Car oui, même un dieu a besoin de son équipement. Il possède deux objets tout aussi légendaires. Le premier, c'est la ceinture Méjangieur. Quand Thor la boucle, sa force divine est doublée. Imaginez un peu, c'est comme s'il passait en mode Super Thor. Et le second, ce sont ses gants de fer, Jarngripper. Indispensable pour tenir Mjolnir, qui chauffe à blanc sous l'effet de sa propre puissance et de celle de Thor. Sans ces gants, même le dieu du tonnerre risquerait de se brûler les mains. Maintenant que nous avons une idée plus précise de son apparence et de son équipement, parlons de son rôle essentiel. Thor est avant tout le protecteur des dieux d'Asgard et des hommes de Midgard. Il est le bouclier, alors qu'Odin est le stratège, le sage, le maître de la magie et du savoir, Thor est celui qui se bat en première ligne. Les géants, les Jötnar, représentent le chaos, la destruction, l'ordre inversé. Ce sont les ennemis jurés des dieux. Et Thor est celui qui leur fait face, sans peur,
toujours prêt à les affronter avec son marteau levé. Ses expéditions contre les géants sont innombrables. Il est leur fléau, leur cauchemar, le seul qui ose pénétrer dans leur forteresse, Jotunheimer, pour y rétablir l'ordre. On pourrait penser que cette force brute le rend simplet, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Thor a ses faiblesses, son entêtement, et parfois sa naïveté, mais il a aussi une ruse, une détermination qui lui sont propres. Il est le garant de l'équilibre, celui qui maintient l'obscurité à distance pour que la vie puisse prospérer. Et pour vous donner un aperçu de la complexité de ce dieu, laissez-moi vous raconter une de ses aventures les plus célèbres, celle qui révèle que la puissance physique n'est pas toujours suffisante. C'est l'histoire de son voyage à Utgarðar-Loki. Un jour, Thor, accompagné de Loki, décida de partir en voyage, comme à son habitude, pour chasser les géants. En chemin, ils arrivèrent dans un immense hall et décidèrent d'y passer la nuit. Ils trouvèrent un géant endormi, tellement grand qu'ils prirent sa tête pour une montagne. Le matin, ils découvrirent que le hall n'était autre que le gant de Skrimir, le géant lui-même. Skrimir se réveilla et se proposa de les accompagner. Thor, toujours à l'affût d'une bonne bagarre, accepta. Ils arrivèrent bientôt dans une forteresse gigantesque, celle d'Utgarðar-Loki, le roi des géants. Ce dernier, d'une arrogance sans pareille, leur proposa une série d'épreuves pour tester leur valeur. La première épreuve fut pour Loki. Il se vanta de pouvoir manger plus vite que quiconque. Utgarðar-Loki présenta alors un adversaire nommé Logi, et ils se mirent à dévorer un immense plateau de viande. Loki mangea la chair jusqu'au haut, mais Logi, lui, dévora la chair, les os et la table elle-même. Loki fut vaincu. Vint ensuite l'épreuve de Thor. Utgarðar-Loki le défia de vider un corps gigantesque en une seule gorgée. Thor, sûr de sa force, leva le corps et but, encore et encore, mais le niveau d'eau baissait à peine. Il essaya une deuxième fois, une troisième fois, transpirant, s'essoufflant, mais le corps restait quasi plein. Thor avait échoué. Alors, Utgarðar-Loki, moqueur, lui proposa une autre épreuve, soulever son chat. Thor, furieux et humilié, s'approcha du chat gris et trapu. Il tenta de le soulever, usant de toute sa force, ses muscles bandés, ses pieds s'enfonçant dans le sol. Mais le chat ne bougeait pas, ou à peine, arquant seulement le dos. Thor ne réussit qu'à le faire décoller une seule patte du sol. L'humiliation était totale. Pour achever Thor, Utgarðar-Loki lui proposa enfin un combat de lutte contre sa vieille nourrice, une femme voûtée et ridée, nommée Ellie. Thor, bien que réticent à combattre une vieille femme, accepta pour sauver son honneur. Il se jeta sur elle, mais plus il luttait, plus il perdait pied. La vieille femme le serrait, le faisait plier, et finit par le mettre à genoux, le forçant presque à terre. Thor était vaincu, épuisé, et surtout, profondément vexé. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à partir, Utgarðar-Loki les raccompagna hors de sa forteresse. Et là, il révéla la vérité, la ruse derrière toutes ces épreuves. Tout n'était qu'illusion, une puissante magie destinée à tester les dieux. Logi, l'adversaire de Loki, n'était autre que le feu sauvage lui-même, capable de dévorer la matière. Le corps que Thor avait essayé de vider était connecté à l'océan. Chaque gorgée qu'il avait prise avait fait baisser le niveau des mers. L'océan avait reculé, créant les marées, un exploit que personne n'avait jamais accompli. Le chat, lui, n'était autre que Jormungandr, le serpent de Midgard, l'immense serpent qui enserre le monde. Le fait que Thor ait réussi à le faire bouger une patte du sol avait effrayé Utgarðar-Loki au plus haut point, car c'était un signe de la force extraordinaire de Thor. Et enfin, la vieille femme, Ellie, n'était autre que la vieillesse elle-même. Nul ne peut vaincre le temps, pas même un dieu. Utgarðar-Loki avoua avoir eu tellement peur des dieux qu'il avait utilisé la magie pour les tromper et les humilier. Il conclut en disant que si Thor avait connu la vérité, il n'aurait jamais pu être vaincu. Et sur ces mots, la forteresse d'Utgarðar-Loki disparut, s'évanouissant dans les brumes de l'illusion, le laissant furieux et stupéfait. Cette histoire est fondamentale pour comprendre Thor. Elle montre qu'il est capable d'être dupé, que sa force brute a ses limites face à la magie et à l'intelligence. Mais elle révèle aussi que sa force est bien au-delà de ce que les apparences laissent croire. Il a accompli des exploits insensés sans même le savoir, et même face à l'inéluctable, comme la vieillesse, il s'est battu avec un courage inouï. Au-delà de cette aventure, Thor est également célèbre pour sa quête du serpent de Midgard, Jormungandr, son ennemi juré,
celui qu'il pêchera un jour et affrontera lors du Ragnarok, la fin du monde. Ces deux-là sont destinés à s'affronter jusqu'à la mort, une lutte cosmique qui illustre bien le rôle de Thor comme le dernier rempart contre le chaos. Thor est un dieu complexe. Il est le rugissement du tonnerre, la foudre qui déchire le ciel. Il est la muraille vivante entre l'ordre et le chaos. Mais il est aussi le dieu des récoltes, de la pluie qui fertilise la terre. C'est un dieu des hommes, proche d'eux, moins distant et énigmatique qu'Odin. Il a ses colères, ses moments d'impulsivité, mais il est toujours fidèle à sa mission de protection. Il est l'incarnation de la force, du courage, de la persévérance. Son influence est encore présente aujourd'hui. Savez-vous que le jeudi, Thursday en anglais, tire son nom de Thorsday. Torsdag en danois, norvégien, suédois. Son marteau est devenu un symbole, son image est partout. Il continue de faire vibrer les cordes de notre imaginaire, nous rappelant l'importance de la force morale, du courage face à l'adversité, et de la protection de ce qui nous est cher. Alors la prochaine fois que vous entendrez le tonnerre gronder au loin, que vous verrez un éclair déchirer les nuages, pensez à Thor. Pensez à ce géant barbu, marteau levé, veillant sur nous depuis des millénaires. Un dieu imparfait, certes, mais infiniment humain dans sa quête, un héros qui ne baisse jamais les bras. C'est sur cette image puissante que je vous quitte pour aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que cette plongée dans l'univers de Thor vous a captivé. D'ici notre prochaine rencontre, gardez l'esprit ouvert, le cœur vaillant, et le sens de l'aventure toujours en éveil. À très bientôt pour une nouvelle page de l'histoire, ici, à l'Historien du Dimanche.